Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, chez Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Le premier dimanche du carême, et après avoir contemplé la splendeur de son visage le deuxième dimanche, nous sommes invités à découvrir le vrai chemin qui mène à Dieu, le temple par excellence qui nous fait entrer dans la communion du Père. Allons vers lui avec confiance. Bonne célébration à vous tous. Veuillez vous lever pour accueillir notre président d'Assemblée. Soyez les bienvenus
en ce troisième dimanche du Carême, et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de Jésus-Christ, qui fait de nous son corps, son Église, soit toujours avec vous. Au moment où plusieurs de nos communautés chrétiennes sont placées devant des choix difficiles concernant l'avenir de leur Église, Jésus vient nous rappeler que la foi ne repose pas sur des pierres ou des briques, mais sur une communauté vivante qui fait corps avec lui. En chassant les vendeurs du temple, Jésus tient à nous faire comprendre qu'on ne peut pas acheter la confiance de Dieu avec des offrandes. Pour lui, la confiance, ça ne s'achète pas, ça se gagne avec des paroles et des gestes de tendresse. Alors que cette célébration nous confirme que ce n'est pas le lieu où nous célébrons qui est important, mais le cœur que nous mettons à nous rassembler pour prier. Pour l'acte pénitentiel, donc on ne prendra pas celui du prion, on va en proposer avec le chant, avec la chorale. Que Dieu nous accueille et nous ramène à l'essentiel de l'Évangile, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Là aussi, je vous propose une autre prière que celui de prière. Dieu notre Père, tu connais la maison de notre cœur. Tu sais qu'elle a besoin d'être purifié, libéré. Donne-nous l'audace de ton Fils Jésus pour que nous nous débarrassions de tout ce qui nous empêche de te faire une place. Ainsi, comme lui, nous deviendrons pauvres de nous-mêmes pour nous enrichir de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu le Père nous fait signe de multiples manières, mais sa façon de procéder est souvent déroutante. Il nous offre aujourd'hui les 10 paroles de l'Alliance et nous invite à découvrir comment le Seigneur Jésus est le lieu sacré qui nous met en sa présence. Nous prendrons la lecture brève à la page 6. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi.
Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Ensemble, la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. A tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta
à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. En écoutant cette parole d'Évangile, et peut-être aussi que si on peut en penser à d'autres paroles qu'on retrouve aussi dans d'autres pages d'Évangile, peut-être que ça peut nous surprendre. C'est un peu comme s'il y avait une contradiction entre les paroles de Jésus et aussi son attitude. Il s'est défini lui-même doux et humble de cœur. Il a proclamé « Bienheureux les doux ». Et voilà qu'il s'enflamme et comme vraiment d'une violente colère contre des marchands et des changeurs qui sont dans le sanctuaire, dans le temple, et qui se met à les chasser avec un fouet. Pourtant, les marchands, les changeurs, ils ne faisaient tout simplement qu'être au service des sacrifices qu'on devait offrir dans le temple. C'est comme ça que ça se passait. Et c'était là une coutume qui venait de la loi de Moïse. Donc, ça faisait des centaines d'années que ça se faisait. Alors, quelle serait la cause de cette colère de Jésus? On pourrait dire quelle mouche l'a piqué. Alors, Jésus a vraiment un sens de l'observation. Les riches peuvent s'acheter de grosses bêtes, des bœufs, et ça pour le sacrifice. Ils ont l'argent. Les pauvres se contentent de petites colombes. Le service de vente qui s'était organisé autour du temple, c'était devenu donc un commerce. Et on le sait, il y en a toujours qui profitent de toutes les occasions. Et en même temps, on pouvait exploiter les pauvres. Et il n'y avait pas de concession. C'était comme ça que ça fonctionnait. Alors Jésus a remarqué ce jeu. Et c'est pour ça qu'est né un peu comme surgit sa colère. Le temple, qui a toujours quand même été très important pour les Juifs du temps,
C'était le lieu par excellence de la présence de Dieu. Devait donc être une maison de prière. Et c'était devenu un lieu de commerce. On pouvait donc acheter, d'une certaine façon, la faveur de Dieu et le mettre de son côté avec des sacrifices. On paye des gros sacrifices quand on peut, puis on met Dieu de notre côté. Mais quand Jésus se fâche, on ne comprend pas. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi changer? Ça devait être un peu la réflexion. C'est pas pour rien qu'il y a une question qui lui arrive. Quel signe peux-tu donner pour justifier ce geste-là? Et Jésus de répondre, détruisez le sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Bien sûr que sur le coup, les gens n'ont rien compris. Pas plus ses disciples, mais comme le dit le texte, c'est seulement après la résurrection qu'ils ont commencé à comprendre que le temple dont parlait Jésus, c'était son corps de ressuscité. Pour nous, nous avons des églises, des belles, des sanctuaires, qui sont nombreux, qui sont beaux, que ce soit Saint-Pierre de Rome, l'Oratoire Saint-Joseph, des sanctuaires, dédiés à Notre-Dame. Les temples sont utiles, oui, nécessaires pour se rassembler. Mais ce qui est au-dessus de tout cela, c'est le corps ressuscité qui est la demeure, le lieu par excellence de la rencontre de Dieu. Il est donc notre vrai temple. Nous y entrons, c'est bien sûr par la foi. Si les disciples n'ont pas compris tout de suite, je pense que ça nous arrive à nous aussi face à certains enseignements de Jésus, ça peut nous surprendre. Ne pas comprendre, des fois, c'est après plusieurs fois, plusieurs répétitions qu'on dit « Ah, j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Ce texte me parle encore autrement aujourd'hui. » Alors, c'est là qu'on a toujours à oser la confiance devant des textes qu'on se dit « Ah, on les connaît, puis ça nous passe un petit peu rapidement. » Alors, Jésus, il nous connaît bien, avec nos hésitations, nos questions, nos doutes, nos manquements, nos fautes. Et malgré tout cela, il a fait de notre humanité le nouveau temple de Dieu. Lorsque nous communions, tout à l'heure, tu m'invitais à la communion, lorsqu'on communie au Christ ressuscité, c'est lui qui vient habiter chez nous. Et c'est Saint Paul, quand il s'adresse, pas dans le texte d'aujourd'hui, mais dans un autre, quand il s'adressait aux Corinthiens, il disait « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Nous pouvons donc dire « Je suis, tu es, nous sommes le corps du Christ. » Mais pour cela, c'est à nous à présent où il est besoin d'être, ce corps, d'être purifié de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Avec quoi est-ce que je voudrais acheter Dieu? Oui, ça peut arriver. Que peut-être qu'on dit que si on fait des prières puis des prières, c'est vrai que la prière a tout son sens, ça nous garde en contact avec Dieu. Mais on n'achète pas Dieu, ni avec des offrandes comme ça se faisait, ni même avec nos prières. Mais ça nous laisse en contact, ça nous garde le contact avec Dieu. Il y a sans doute seulement des choses encombrantes, des choses à jeter, d'autres aussi qui peuvent polluer ou
qui menace aussi de nous étouffer. Alors, on n'est qu'à regarder, à relire la première lecture où on parle des grands commandements. Alors, on a sûrement des fois un ménage à faire. Alors, ce n'est qu'en faisant ce ménage que nous pourrons y retrouver Dieu, qu'on pourra donc donner de la place à ce Dieu qui nous aime, qui ose venir habiter chez nous. Donc, le carême, c'est un temps pour se reprendre en main, pour visiter notre cœur, notre communauté, et au besoin aussi de purifier. La religion, ce n'est pas d'abord des temples. Comme je disais, c'est nécessaire pour se rassembler, mais ce n'est pas d'abord des bâtisses. Notre vrai temple, c'est quelqu'un, c'est Jésus ressuscité. Et ce Jésus ressuscité, il vient aussi habiter en chacun et chacune de nous. Donc la seule vraie religion, c'est l'amour. Amour de Dieu, amour du prochain. Essayons de prendre quelques instants, simplement dire quel ménage j'aurais peut-être à faire dans ma propre vie pour que Dieu prenne toute sa place. Amen. En nous disant « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce », Jésus veut faire de nous des êtres vivants, libres et épris de vérité. Il aime que notre bienveillance ne soit pas calculée, mais qu'elle soit un élan du cœur. En déposant près de la croix un tablier, nous voulons exprimer le désir de nous mettre au service de Dieu et de nos frères et sœurs. C'est en se faisant confiance les uns les autres, en mettant nos forces et nos talents en commun, que nous construirons le corps du Christ, que nous garderons notre Église vivante. Le tablier, ce n'est pas seulement pour les cuisinières. On peut se faire cuisinier aussi pour servir les autres. Je vous invite maintenant à vous lever. Le Seigneur relève et recrée la vie là où on l'a détruite. Fort de cette certitude, professons notre foi. Sous forme de dialogue, donc ce n'est pas celui qu'on a dans le prion. Et j'invite à ce moment-là à répondre « Oui, nous croyons » aux questions maintenant que je vais formuler. Croyez-vous au Dieu qui donne la vie? Croyez-vous qu'il propose à son peuple une route de bonheur en l'invitant à suivre la loi de l'amour? Oui. Croyez-vous en Jésus le Christ? Croyez-vous qu'il est le temple de la nouvelle alliance et que son corps est le nouveau chemin vers le Père? Oui. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Croyez-vous qu'il est source de changement et de transformation? Oui. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la miséricorde du Père, à la vie éternelle? Oui. Nous prenons dans notre prion à la page 10 pour les intentions de prière. Fort de la parole de Dieu et sûr de son amour, prions pour l'humanité entière et pour les personnes qui se recommandent à nous et disons: Dieu fidèle, exauce-nous.
pour l'Église de Dieu répandue dans le monde, pour le pape, les évêques et tous les fidèles, afin qu'ensemble ils s'efforcent d'être un temple vivant, témoin de l'espérance. Prions le Seigneur. Dieu fidèle, écoute-nous. Pour les personnes qui communient au corps du Christ, afin qu'elles deviennent réellement ce corps et soient les signes de sa résurrection, prions le Seigneur. Dieu fidèle, écoute-nous. Pour les gens en difficulté, les malades, les pauvres, les exilés, afin qu'ils trouvent du soutien et ne perdent pas espoir, prions le Seigneur. Dieu fidèle, écoute-nous. Pour les architectes, les créateurs, les artistes, pour tous ceux et celles qui bâtissent des temples et les entretiennent, afin que chacun et chacune exerce son métier dans la joie et l'action de grâce, prions le Seigneur. Dieu fidèle, écoute-nous. Enfin, pour les membres de notre communauté, afin qu'ils ne perdent jamais de vue que le Seigneur Jésus est le seul vrai temple, prions le Seigneur. Dieu fidèle, écoute-nous. Seigneur, Père de tous les êtres vivants, écoute nos prières et prends sous ta protection ceux et celles qui implorent ton nom, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prendrons la prière eucharistique à la page 16 dans le prière. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'être humain pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de toute personne en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'être humain, afin de le rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
à la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire du Christ notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit et de cœur, avec le pape François et notre évêque Raymond. Aide-nous tous et toutes à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints, parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Nous prions de façon particulière pour Nicole Rémillard, recommandée par sa fille Marie-Josée, pour Lynn Gladu, le 9e anniversaire par la famille Serge Gladu, pour Liliane Laprade, par des parents et amis, puisque pour Georgette Tellier-Bellimeur, par la famille Maxime Poirier. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Osons la confiance et redisons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Riche de la présence de Dieu en nous, osons encore prier pour la paix en disant, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici le Seigneur Jésus, lui qui vient habiter chez nous et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Dans les bancs, il y avait des enveloppes pour développement et paix qui avaient été déposées. Alors, on peut les apporter à la maison, puis simplement ramasser pour partager avec ceux qui sont dans leurs besoins. Et surtout le 5e dimanche du carême, ça va venir déjà assez vite. Alors donc, on pourra les remettre, comme on peut aussi les remettre à chaque dimanche. Et nous, on se charge, la paroisse, de faire parvenir développement et paix à travers qui
qui est à travers toutes les paroisses. Nous recommandons à vos prières M. Bernard Lavallée, qui est décédé à l'Institut de cardiologie de Montréal à l'âge de 82 ans. C'était l'époux de Denise Bussière, qui demeurait ici à Berthierville. La famille accueillera samedi prochain, le 10, ici même, à 13 h, dans l'église, et suivront les funérailles à 14 h. Et M. Lavallée sera inhumé au cimetière de Berthier. Nous l'avons maintenant pour une dernière prière. Nous la prendrons à la page 28 de votre prion. Toujours ce prion que je vous invite à apporter à la maison. Alors pour le temps de carême en particulier, ça nous permet à ce moment-là aussi d'approfondir la parole de Dieu. En nous disons, Dieu vivant, la parole de ton Fils Jésus nous a rappelé avec vigueur les exigences de ton royaume. Donne-nous de nous ouvrir à la gratuité de ton amour et d'accueillir en nous la vie que tu nous offres, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Seigneur. Bonne semaine. C'était la messe dominicale du 4 mars 2018 à la paroisse Saint-Geneviève de Berthier. Le prêtre officiel, le Père Robert Lalonde, Sylvie Toupin à l'orgue, et au chant, c'est la chorale de la paroisse Saint-Geneviève de Berthier, sous la direction de Pascal Grosse. Bonne semaine à tous. À la prochaine.